réseaux sociaux, ah quelle belle invention. Des plateformes où on peut publier littéralement tout ce qu'on veut. Même les wokistes, ils peuvent montrer leur piteuse existence. Mais soyons honnêtes les gars, le gros dos qu'on voit, c'est ça. Vous l'avez compris, les réseaux sociaux ne mettent en lumière que les exceptions, les réussites et tout ce qui ne relève pas de la banalité. L'équation elle est simple. Réseaux sociaux égale mise en avant des résultats, mais pas du chemin qui mène vers ces résultats. Faut que ça brille, faut que ça fasse des vues, du clic. Les gens ils sont pas intéressés par ceux qui charbonnent pour avoir, mais par ceux qui ont déjà. Ils veulent voir l'impressionnant, l'exceptionnel, le surhumain. Et les plateformes, elles ont répondu à cette demande. Sauf que là, il y a un problème. Ça, c'est un résultat. Ça aussi, c'est un résultat. Ça, c'est un résultat. Et ça aussi. Ok, dans ce qu'on vient de vous montrer, il y a deux résultats honnêtes, avec du mérite, et il y en a deux autres qui sont totalement fake. Lesquels sont les vrais, lesquels sont les faux? Et ouais, vous savez pas. Parce que les réseaux sociaux, ils font aucune différence entre les vrais et les faux résultats. Et même si tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux était vrai, ça change pas du tout le fait qu'il y a que les résultats qui sont mis en lumière. Et proportionnellement au nombre de personnes dans le monde qui utilisent les réseaux sociaux, ça ferait quand même beaucoup de contenu pour une bonne poignée de décennies. Donc en gros, vous passeriez votre temps à être inondé par la réussite des autres. Comprenez que quand on est jeune, c'est pas sans conséquence sur notre confiance en nous, notre amour propre et notre ego. On finit en fait par penser qu'on est nul par rapport à ce qu'on pense être la norme, alors qu'en fait, c'est pas du tout la norme. Regardez par exemple ça, c'est un ado normal. Et ça, c'est un ado d'Instagram. À votre avis, qui a fait le plus de likes? C'est pas l'ado normal, c'est celui qui sort du lot avec ses photos probablement retouchées et qui n'a en rien les caractéristiques d'un adolescent normal en fait. Insta et TikTok ne mettent pas du tout en avant la normalité. Personne ne voit dans son feed d'actu quelqu'un de normal avec une vie normale. Et honnêtement, vous avez pas du tout envie de voir ça. Pourtant, c'est ça la norme. Personne ne voit quelqu'un dans son fil d'actualité qui charbonne et qui n'a pas encore réussi. Pourtant, c'est l'étape charbon qui prend le plus de temps et de place que la réussite en elle-même. Tout ça, ça fait que les gens ils complexent. Ils se trouvent totalement ridicules par rapport à ce qu'ils voient sur les profils certifiés et ils font plus du tout les choses pour eux, mais pour correspondre à ce qu'ils pensent être cette norme. Et à cause de ça, ne savourent plus le chemin qui mène à la victoire, mais au contraire, vont courir après la victoire, quel qu'en soit le prix. Tout ça pour pouvoir la poster et pouvoir dire, regardez, moi aussi je suis normal. C'est pour ça qu'il y a des jeunes de 15 ans qui se dopent à la salle. C'est pour ça qu'il y a des gens en surpoids qui font des opérations au lieu de faire du sport et d'être patients. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui se mettent à dépenser des gros 500 € par mois, alors qu'ils sont loin d'être riches. Tout ça pour pouvoir acheter des vêtements que porte leur Instagrammeur préféré. Sauf que eux, ils ont l'argent pour le faire, pas ces jeunes-là. Vous faites pas piéger par toutes ces conneries. Les réseaux sociaux, ils ont été conçus pour vous donner envie de rester le plus longtemps possible sur l'application, mais pas pour refléter ce qu'est la normalité. Exemple concret. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Cette femme ou cette femme-là? Allez, soyons honnêtes, vous êtes plus attiré par la première. En même temps, faut pas nous la faire, tout le monde serait plus attiré par la première, c'est normal. Et si on disait maintenant, oui, mais la deuxième, elle a déjà perdu 10 kilos grâce à ses efforts, bah du coup, à ce moment-là, tu serais plus attiré par, toujours la première en fait. Tout le monde serait attiré par la première. Elle correspond à l'idéal. Et comment faire pour que les gens restent sur ces réseaux? Tu leur montres des idéaux. Tu leur envoies exactement ce qu'ils auraient envie de voir. Et par définition, un idéal, c'est le maximum d'une situation, d'un état d'être ou d'un état physique. Donc, c'est pas la normalité. C'est la raison pour laquelle les stars du sport que vous kiffez, elles commencent à être connues que quand leurs résultats commencent à faire du bruit. Même si, exactement comme tous les autres athlètes, eux aussi, ils ont travaillé dur pour en être là. Mais les gens, ils veulent pas voir un mec qui travaille. Ils veulent voir un mec qui a les résultats. Ils veulent voir un idéal. C'est très ingrat comme fonctionnement, mais c'est comme ça que marchent les plateformes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore de dieu grec, si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, si vous n'êtes pas riche ou ultra beau gosse, vous êtes normaux. C'est pas une raison pour ne pas être ambitieux et pas faire le travail pour devenir la meilleure version de vous-même. Par contre, c'est une bonne raison pour arrêter de complexer et arrêter de vous sentir nul. Vous pouvez et même vous devez vous inspirer des réseaux, mais tombez pas dans la comparaison émotionnelle, sinon vous allez devenir fou. Les réseaux sociaux, c'est à la fois la pire et la meilleure invention en fait. Quand on en connaît les vices, on est capable de les utiliser à son avantage. Et ça peut propulser une réussite vraiment très loin. Mais si on y va juste pour consommer, on va trouver sa vie vraiment salement fade. Le meilleur moyen de pas se faire piéger, c'est de devenir l'idéal auquel ils se comparent tous. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.